déjà premièrement dire à quelqu'un combien de fois Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint. Nous devons être bons, justes et saints. Nous devons être bons, justes et saints. Comme l'est notre Père. Comme l'est notre Père. Parce que nous avons son esprit. Nous avons son esprit. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je te rends grâce pour ce jour. Je te bénis pour cette convocation. Je veux que tous les bien-aimés qui sont là reçoivent de toi, reçoivent pleinement de toi, reçoivent en abondance et soient de plus en plus guidés de ta confiance en eux. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous traversons un temps un peu plus distrait en ce qui concerne la personne de Dieu. Nous traversons un temps un peu beaucoup plus mouvementé en ce qui concerne tout ce que le monde est en train de faire. Vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous dans le temps avant d'entrer dans le message. C'est qu'il y a beaucoup d'anges dans les cieux qui ont chuté. Beaucoup d'anges dans les cieux qui ont chuté. Je présente des visions, mais je n'explique pas mes songes. Il y a beaucoup d'anges dans les cieux qui ont chuté. Il faut comprendre qu'avant que l'ascension ne se manifeste, avant que ce que tu as vu de l'éternel qui a détruit tout un jardin et a reconstruit, il y a d'abord que la terre doit souffrir. Tous ceux qui habitent sur terre doivent souffrir. Donc je répète, tous ceux qui sont dans l'église doivent connaître la souffrance. Je ne sais pas que vous pouvez donner un message mensonger. C'est quelque chose de la part du Seigneur. Il y a des anges dans les cieux qui ont chuté. C'est-à-dire que ceux qui étaient en mission, beaucoup ont encore failli et ont chuté. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au temps de Noé. J'ai un fils qui m'a envoyé un message dernièrement, comment la NASA disait que voilà, les théories vont aussi commencer aussi à aspirer les hommes. Moi, je ne vous ai pas de révision dans les réflexions avec Dieu. Comment, de la même manière qu'il y a dans la débat de l'église, c'est ainsi aussi pour le monde des ténèbres. Tu peux arriver le blâmer, c'est vrai. J'ai pour la ceux en fait de Christ qui étaient là pour suivre. Donc, mais disons, si un prophète dans ce temps-ci se permet de dire là où on le transporte, c'est qu'il se cherche des problèmes. Et tu vois, ce n'est pas à tort, ce n'est même pas aussi à raison, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas cacher éternellement. La vie des prophètes ne peut pas être éternellement cachée. Mais il y a des prophètes qui se veulent aussi de s'exprimer. Parce qu'il y a des choses que les enfants de Dieu doivent connaître, ce que le Père est capable de faire avec eux, y compris le messager. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'anges qui ont chuté dans la mission. C'est-à-dire que si même tu te regardes aujourd'hui et que tu entends des chansons angéliques, il se peut que certaines de ces chansons angéliques ne sont pas de Dieu. Elles sont de l'ennemi. C'est pourquoi il dit Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est saint. Et on doit être bon, juste et saint. Comme les autres, parce qu'on a son esprit en nous. Peuple de Dieu, nous sommes à une saison où Dieu l'a appelé dans ce ministère de la vie du compte à rebours. Elle n'est pas pour les choses matérielles, elle est pour les temps qui sont en train d'être livrés concernant son avènement. Les choses qui sont en train d'être livrées concernant sa venue. Je vais te demander quelque chose de très pertinent. Lorsque tu vois des jours, plus on avance dans les années, plus c'est comme ça que la durée de nos jours est réduite. Est-ce que tu vois le compte à rebours dans ta vie? Est-ce qu'elle est pour Dieu ou alors elle est pour l'ennemi? Nous voyons aujourd'hui une thématique très simple. Qui êtes-vous? Nous tous qui sommes nous allons entendre ce que le Seigneur dit sur la base de sa parole. Et tout ça dit que lorsque le Seigneur parlait de son économie, vous me fait comprendre que si tu ne prends pas en tâche fidèlement les affaires d'autrui, ne t'attends pas à ce que tu puisses avoir quelque chose de concernant. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Aussi longtemps que tu ne prends pas en tâche des affaires de ton père, les affaires de ceux qui sont de ton père, les affaires des fils de ton père, tout ce que tu peux élever comme prière, tu ne laisseras pas. Alors le monde des ténèbres, il y a une partie qui a encore été élargie. Beaucoup d'esprits ont été recrutés. Beaucoup ont été recrutés. Dimanche passé, vous avez parlé de 2 armées. Ce dimanche, je viens avec un nouveau message. Parce que rien ne va bien.
ancien pour les lieutenants, rien ne va bien. Tout ne fait que détroite. Tout ne fait que descendre. Il faut comprendre ceci. Dans ce qui concerne l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est des élus, c'est un homme qui est déjà connu de Dieu. Mais tout ce qui est des saints, ils doivent passer sur l'autel. Dieu a dit à Jean, non, il faudrait que le nombre de tes frères, de tes amis, il faudrait que ce nombre soit atteint sur l'autel. Il faut que le sang soit atteint sur l'autel. Donc il y a des dimensions où, à un moment donné, il faudrait que toi-même, tu passes à la presse au corps, que tu éprouves durement. Nous avons tous des projets, toutes des ambitions, tous des envies. Mais il doit être perçu dans nos consciences, la part de Dieu. Si la part de Dieu n'a pas été révélée, si la part de Dieu n'est pas ton partage, peu importe comment tu pourras acquérir certaines choses dans ce monde, d'en haut comme d'en bas, il est fort probable que tu ne sois pas de Dieu. Les temps sont de plus en plus difficiles, sont de plus en plus compliqués. J'espère que par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois à l'écoute du message d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par quelque chose avant qu'on ne s'asseye et qu'on ne rende grâce à Dieu pour cette invitation encore glorieuse. C'est quoi? C'est que plusieurs ignorent qui ils sont. Et déjà, la plus grande question que les spiritualités aiment se poser, c'est qu'il faut d'abord que tu te connaisses toi-même. Alors, plusieurs ignorent qui ils sont. Je vais te donner un discours comme le discours de l'apôtre Pierre. Un discours qui n'est pas attribué à ceux qui ont marché avec Jésus, mais un discours qui est adressé à la foule. Alors l'apôtre Pierre, il prenait le micro et il s'est mis à parler. Et on dit que pendant qu'il parlait, à la fin, 5000 hommes se sont connectés à l'obéissance à Jésus-Christ. Dans toutes les spiritualités que tu peux connaître, il y a des hommes qui sont à la quête d'une puissance créatrice. Il y a des hommes qui sont à la quête d'une entité élevée. C'est pourquoi plusieurs personnes ont été orientées dans deux voies. La voie où on élargit le potentiel mental, le potentiel intellectuel. La voie où lorsque tu vas avec quelqu'un, il t'initie à la mathématique, il t'initie à la science, il t'initie à tout ce qui est des arts, il t'initie à tout ce qui est de la gastro. Il y a deux voies. La deuxième voie, c'est là où plusieurs personnes vont et entrent en transe, ont des apparitions, ont des visions, sortent de leur bouche des oracles. Tout ceci parce que quoi? Nous voulons être en contact avec une entité qui nous dira qui on est. C'est pourquoi la plupart de ceux qui ont leur potentiel intellectuel ouvert dans un certain domaine, ils ont commencé un peu à réaliser ce qu'ils étaient un peu appelés à faire sur terre. Et d'autres personnes qui ont commencé à prophétiser, à voir des choses, ils ont aussi réalisé à peu près ce qu'ils étaient appelés à faire sur terre. Si tu n'as pas compris le début, c'est là, tu es perdu. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement a commencé à grandir et il y a eu des fractions, il y a eu des camps, il y a eu des sites. Parmi ces camps, parmi ces sites, on a pu avoir affaire à tout ce qui est le bouddhisme, tout ce qui est de religion XYZ, tout ce qui est de tradition, donné par ces esprits qui parlaient à des hommes. Si même là tu n'es pas toujours avec moi, c'est que c'est perfect parce que tu dois être au moins dans l'unité de ces voies. Parce que même celui qui est athée, il est dans l'unité des voies, il est dans la voie où on élargit le conseil intellectuel. Mais seulement, nous voulons connaître qui on est. Nous voulons connaître réellement qui on est. C'est pourquoi dans les études faites par plusieurs hommes de ces branches de spiritualité, on est arrivé à quelque chose. La Bible fait comprendre qu'il y a une femme. La prophétie a été dite par une personne qui était en transe. Je n'ai pas dit qu'elle tombait, j'ai dit qu'elle était en transe. Elle a dit, on t'appellera bienheureuse. Tous les hommes de la terre t'appelleront bienheureux. Non, pas en ce temps-ci. On
on t'appellera toujours. Bien aimé, parce que ce qui s'est passé au travers de toi n'a jamais et ne se fera jamais dans les entrailles de quelqu'un d'autre. On l'appelle Marie. Et dès qu'elle est quelqu'un, bizarrement qu'on appelle Jésus, on dit qu'il est né, non pas avec la demande d'un homme et d'une femme. Là encore, ça ne peut pas donner l'approbation à une spiritualité de le vénérer, de la couronner, de le célébrer. Parce qu'il est connu que même Belzébuth peut engrosser une femme, peut donner à une femme un enfant. Donc même quand les magiciens sont partis pour l'adorer, il y avait encore une autre classe de magiciens qui n'étaient pas d'accord avec ce que les magiciens là ont posé. Mais l'étude a progressé et ça a été confirmé. Cet homme, il ne commet pas de faute. Cet homme est saint. Cet homme est pur. Cet homme a une sagesse qui n'est pas d'ici. Ils ne sont pas appuyés sur les guérisons et les miracles parce que dans toutes les spiritualités, cela est possible. Et ça allait jusqu'à même aux personnes qui étaient intellectuelles, aux personnes qui ne croient pas au mouvement où on a central. Je parle des rois, je parle des princes. Ils ont dit de leur bouche que celui-ci, il n'y a aucune faute en lui. Que celui-ci, il n'y a aucune erreur en lui. Pourquoi devons-nous le juger? Mais tout ce que ce fils a pu dire, on s'est rendu compte que tout ce qu'il disait avait été annoncé. Tout ce qu'il disait était perplexe. Tout ce qu'il disait était puissant. Tout ce qu'il disait était de Dieu. Il a annoncé les événements qui se sont produits dans les délais propres. Et on est arrivé à une conclusion de quoi? C'est qu'il est mort et il est ressuscité. Le fait qu'il soit mort et ressuscité, nous ayant donné son nom, il dit à la mention de mon nom. La multiplicité de ces événements, la multiplicité de ces paroles, de toutes ces choses, ça a placé sa personne au-dessus de toutes les spiritualités. On revient à dire, il est important de nous approcher à lui. J'aimerais que si tu doutais encore un seul instant, parce qu'on t'a dit que Jésus était Dieu des blancs, est-ce que tu sais qu'on a eu des personnes qu'on a dédiées? On a les dieux partout, en Europe, en Afrique, on a les dieux. C'est les dieux. Et il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. J'aurais bien voulu qu'ils sortent du ventre de ma maman. Mais Dieu a voulu, dans sa grande grâce, que je ne m'accroche pas sur une affaire, une affinité familiale à lui, mais par le moyen de la foi. Et Dieu m'a donné le temps de foi. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, peu importe, je sais que tu vas suivre ça peut-être une autre fois, parce que tu es dans un ministère actuellement. 21 juin 2026. Va en assemblée en ayant conscience de qui est ton Dieu. Je te dis déjà que Dieu est ton Dieu. Peu importe que tu ne le connaisses pas. J'implore que le don de la foi te soit compris. Le don de la foi te sera compris. Vous savez bien aimer Dieu. C'est par la foi que nous sommes, que Dieu sait que nous sommes agréables. Tu n'es pas agréable à toi toujours en des montagnes. C'est par la foi en lui que nous sommes agréables. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu vois que tu es agréable à lui? Quand tu le regardes, est-ce que je suis agréable à Dieu? C'est le message de Jésus. C'est la parole avec laquelle je suis venu aujourd'hui. La plupart des prières des enfants de Dieu sont des prières inefficaces. Dieu m'a donné une parole pour toi. Il m'a fait comprendre sans l'esprit que je veux que tu ramenes la vie de prière de la peur. Quand vous voyez mon post même sur la page de l'église, j'insiste sur la prière. Parce que c'est ce qui m'a mis à cœur. Ça fait l'objet du message d'aujourd'hui. Je dis Seigneur, je sais que dans cette perfection, tu me vois agréable. Donne-moi la grâce de me reconnaître moi aussi
que je suis agréable. C'est alors que je poserai des actes sur la base de ton regard vis-à-vis du monde. Des actes qui te plairont. Nous ne sommes pas agréables à Dieu parce que nous posons des actes qui sont agréables. Nous sommes agréables à Dieu parce que nous reconnaissons qu'il nous voit agréables à lui. Et c'est pourquoi nous posons des actes agréables à Dieu. Nous ne sommes pas saints parce que nous nous privons des choses charnelles. Nous sommes saints parce qu'il nous a sanctifiés. Et c'est cette base-là que nous manifestons des œuvres de sainteté. Là où tu te trouves bien aimé, tu ne connais pas comment devenir cela. J'ai eu un accident mortel. Un accident banal de mortel. Ça pouvait être toi. Tu te prends peut-être comme une personne dont la vie est acquise. La vie n'est pas acquise. La vie est un don. Jean dit, il a donné et Dieu reprend. C'est le moment pour nous de revenir à Dieu. C'est le moment pour nous connaître qui nous sommes. Amen, amen, amen. Nous allons lire Jean chapitre 14. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fait que tu aies dit ça, toi-même, est-ce que tu te trouves digne de dire ça? Mais nous le disons avec cette pleine connaissance que l'Éternel nous a donné le pouvoir de le dire. Nous nous accrochons sur cette déclaration pour exposer les œuvres des ténèbres qui nous tiennent longtemps captifs. C'est pourquoi nous témoignons ce cantique. Ça pour l'initiative de plus chanter une louange à l'ennemi, une vie à l'ennemi, des œuvres au diable. Non, nous avons dit, nous chanterons la gloire de Dieu. Peu importe dans les ténèbres où nous sommes, peu importe dans le péché où on est plongé nous-mêmes. On a dit c'est là-bas et on va sortir. On sort de ce lieu avec les cantiques de célébration. Amen. Amen. J'espère que tu vas seulement comprendre le message de Dieu. Ce n'est pas un message pour entendre. C'est un message qui dit qu'il t'aide sur beaucoup de choses que tu as à faire pour te mettre dans les paroles, non pas d'un homme, mais les paroles de Jésus. Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Jean chapitre 14, verset 16 à 17, il est écrit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. On peut s'asseoir dans la gloire de Dieu. J'aimerais les verset comme ça. S'il te plaît, écoute la parole de Dieu, s'il te plaît. La raison pour laquelle tous les jours nous peinons, la raison pour laquelle nous ne sommes pas même en joie quand on part dans le lieu secret, soi-disant, la raison pour laquelle on fait tout ce qu'on fait qui est en horreur à l'Éternel, c'est parce qu'on ne connaît pas qui on est. La raison pour laquelle tu t'accroches toujours à cette mauvaise vie, la raison pour laquelle tu es dans tous les mouvements spirituels, dans tout ce mélange, c'est parce que tu ignores qui tu es. Je vais commencer par dire quelque chose d'important. Les hommes aujourd'hui se sont permis, depuis beaucoup de temps, à mettre sur pied une théologie qui a porté des fruits. Cette théologie dans laquelle on a invité le Saint-Esprit, ça
créé beaucoup de rassemblements. Beaucoup de rassemblements. On a encore vu la dernière, c'était aux États-Unis. Ils se sont rassemblés pendant 2 mois, jour pour jour, dans une université. C'est comme ça que les bien-aimés, certains ont reçu des guérisons, d'autres ont reçu la paix intérieure parce que plus ils entraient dans cette atmosphère qui était créée, plus les larmes coulaient, plus ils ressentaient les chaînes tomber. D'autres ont eu des dons qui leur ont été octroyés, d'autres ont ressenti l'obligation de servir le Seigneur. C'est-à-dire qu'on a mis sur pied une structure avec beaucoup de protocoles, des cantiques, des instruments, la décoration, peinture. Et certains qui étaient alors dans des pays comme les pays sous-développés, comme on dit, les bien-aimés désiraient, s'il était possible, même pour une seule journée, être présent avec les frères. Tous ceux qui ont écrit ici, ils étaient à côté de plusieurs pères des apôtres. Ces apôtres n'étaient pas dans les lieux, comme on dit, glorieux. Ces apôtres étaient dans les lieux de prison. Mais ils nous ont transmis des textes qui aujourd'hui vont demeurer. Aucune parole qu'ils ont eu à écrire ne va passer. Il y a un réel problème. Nous, aujourd'hui, on ignore qui on est parce qu'on a limité notre personne à des événements extérieurs. Dieu, il dit, il y a quelqu'un de très glorieux qui viendra, l'esprit de vérité que le monde n'a jamais porté et ne peut jamais voir. Il dit, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Est-ce que tu sais, selon 1 Corinthiens chapitre 6, que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit? Je suis la demeure privilégiée du Saint-Esprit. Oh bien-aimé. Par la permission du Saint-Esprit, aussi longtemps qu'il me tiendra, je vais t'amener à confesser les paroles qu'il a besoin que tu confesses. D'autres personnes peut-être voudraient entendre, je suis prophète, je suis apôtre, je suis futur ingénieur, je suis futur docteur. Non, moi je te dis ce que Dieu, il dit de toi. Dès lors que tu as accepté Jésus, dès lors que tu as accepté celui qui a rempli toutes les conditions pour être Dieu, jusqu'à briser ces conditions, c'est-à-dire que briser l'écran qui permet de juger que quelqu'un est Dieu. Il a brisé. Quand par exemple, il est question de peser quelqu'un sur la balance. Il passe sur la balance, c'est normal. Non, mais il a détruit la balance. Jésus a détruit la balance. Ce que tu fais intérieurement en sa personne, le monde te fait comprendre qu'il n'est pas digne de nous recevoir. Le monde, c'est quoi la chanson? Il a détruit la balance. Si tu ne sais pas, si tu ne réalises pas que tu es la demeure du Saint-Esprit, tout ce qui va venir après là, tu ne pourras pas comprendre ça. Les gens aujourd'hui ont fait de l'Église un refuge de magie. Les
Les gens aujourd'hui ont fait de l'église un lieu où ils peuvent se reposer et ne rien faire. Non. Dieu dit, je répète avant d'accélérer, tu es un refuge de sa personne. Il y a une différence entre un invité et un résident. Ce que je dis là, je sais comme d'habitude, vous n'allez pas faire ça. Les gens sont sortis des sites. Viens, Esprit Saint. Moi, je ne chante pas ça. Vous connaissez quand il dit que je ne fais pas, il ne fait pas ça. Qui tu es est différent de qu'est-ce que tu as. Beaucoup chantent Saint-Esprit de Dieu, descendez sur nous. Vous connaissez le temps que se sont appris, non? Son onction a diminué, c'est fini. Écoutez les autres cantiques, donne-nous. C'est les sons qui demeurent. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un invité. Un invité, il y a un protocole qu'on met en place pour le recevoir. Et quand il finit de faire ce pouvoir, il ne lui pas. Un résident, il est là dans tes moments banaux. Dans ta vie banale, il est là. Dans ton problème de mortel, il est là. Il est là dans tous les coins de ta vie. Il est là dans toutes les pièces de ta vie. Il n'y a pas une partie du corps que je suis où il n'est pas là. C'est ce que je ne prends pas conscience. Ce n'est pas une conscience en moi. C'est peut-être une phrase que je lis, mais que je n'arrive pas à comprendre. Il dit, il sera avec vous. Dans mon toujours, il est là. Je suis sa résidence. Il réside dans ma vie. Et tellement il réside dans ma vie, il faudrait que continuellement, je m'approche à lui. Même pour les choses les plus futiles qui soient. Même pour les choses les plus banales qui soient. Ah, mes enfants, ils ont repassé mes habits aujourd'hui. Ils ont repassé mes habits. Ils ont repassé mes habits. Dès que je m'habille, ils me disent en l'air. Je vais venir en retard. Non, c'est lui qui gère mon temps. J'ai enlevé et j'ai pris ce qu'il voulait que je porte. Je ne sais pas pourquoi, lui seul il sait. Dans les choses les plus infantiles, le Saint-Esprit voudrait que je sois avec lui. Lui, il est avec moi, mais il voudrait que je sois avec lui. Donc, on a donc mystifié certaines atmosphères. Et certaines atmosphères, on a même dit qu'il y a certains hommes. Il n'y a que l'homme de Dieu marche. Il y a que certaines sœurs qui peuvent créer de telles atmosphères pour que le Saint-Esprit vienne à se mouvoir. Hein? Est-ce qu'il y a ça là-bas où vous étiez dans le bateau qui voulait chanter? Pourquoi vous cherchez loin dans les choses qui vont vous attirer? Pourquoi vous voulez chercher loin dans les choses où l'Éternel n'est pas? Et quand vous voulez trouver les sensations de tonnerre, je ne suis pas là-bas. Les sensations d'éclair, je ne suis pas là-bas. Les sensations de fou, je ne suis pas là-bas. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais qui est-ce que tu es? Tout ce que j'ai comme argent, l'Éternel est au courant de tout. Non pas seulement que ça passe ma table de prière, mais je lui confie tout. Je parle tout avec mon Père parce que je sais que Dieu a envoyé les anges pour être mes compagnons de service. Mais mon ami de service, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu dis les caractéristiques qu'on donne ici, là, on te dit ceci. On dit que
Il dit que l'esprit de vérité sera pour vous consolateur. Il dit que il vous conduira dans toute la vérité. Il sera avec vous. Les caractéristiques qu'on donne du Saint-Esprit, ce ne sont pas les caractéristiques de quelqu'un qui est invité. Parce que pour quelqu'un qui doit être avec moi tous les jours, il ne doit pas être invité, il doit être un résident permanent. Je vais parler ici à quelqu'un qui croit qu'il est de Dieu par ce qu'il a de Dieu. On n'est pas parce qu'on a. On est parce qu'on a conscience de la présence permanente du Saint-Esprit. Dieu parle à l'église de Corinthe, une église où il y a les dons spirituels, mais une église qui est dans l'implicité. Et Dieu dit attention, et le vol et l'implicité, il faudrait que vous vous souveniez que votre corps, il y a quelqu'un qui est attristé dans votre corps. C'est le Saint-Esprit. Vous faites partie des membres du corps de Christ. Pourquoi tu me demandes de parler comme ça? Parce qu'il faut qu'il y ait une interpellation de l'Église à revenir à elle sur permanemment consciente qu'elle est le corps de Christ. Parce qu'on forme des abrutis à être des couvreurs vers des miracles, des prodiges, vers des choses différentes, tout en ignorant réellement qui ils sont. Et quand tu ignores qui tu es, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de Dieu. Dans cette interpellation de Dieu, par la bouche de Paul à l'église de Corinthe qui est troublée, c'est parce que l'Éternel veut à tout prix ne perdre aucun des enfants que le Père lui a donnés. Je ne dois pas perdre quelqu'un que je m'ai donné, parce que tout ce que je m'ai donné appartient à Dieu. Donc vous devez être permanemment conscient de votre position devant Dieu. Tu dois confesser en moi, je suis la résidence du Saint-Esprit. La résidence privilégiée du Saint-Esprit. Seulement, quelqu'un me dit, homme de Dieu, tout ce que tu es en train de dire, je confesse actuellement même que je suis de Dieu. Je confesse, mais je ne ressens pas sa présence. Je ne ressens pas sa voix me parler. Actuellement même, je suis évasif. Non, je ne ressens pas ça. Allons continuer, frère. Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des problèmes charnels? Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des besoins charnels? Vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des aspirations? La dernière fois où j'ai ouvert ta Bible, c'est quand? La dernière fois. En tant que résidence du Saint-Esprit, tu dois la Bible en compte. Tu dois la dire c'est quand? Alors, est-ce que tu as donc vu dedans une clé pour résoudre tes problèmes charnels? C'est que tu recherches le royaume de Dieu et la justice. C'est fini. Si tu recherches le royaume de Dieu et la justice de Dieu, tu as tout compris. Tu as tout eu. Peuple de Dieu, on a une génération aujourd'hui de gens qui sont vides de Dieu. On manifeste beaucoup de dons, mais on n'a pas conscience de cet esprit. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes là, tu es en train de réaliser ça dans ton tête. Est-ce que tu réalises qu'il y a quelqu'un dans cette Bible ici qu'on appelle Paul? C'est un prêtre pharisien, un prêtre, et tout prêtre a une femme. Ce prêtre pharisien, pour la cause du Seigneur, il est bon que je me sépare de l'enfant. Il n'a pas divorcé, ce sont des séparations. Parce qu'il est bon pour obéir à Jésus de la parole. Vous croyez que les gens, vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des problèmes? Est-ce que vous croyez que vous êtes les seuls à avoir des problèmes?
croyez Dieu est le seul à avoir des problèmes. Quand vous voyez un homme comme Moïse, Dieu l'envoie quelque part. Dieu le déconnecte de ses 2 enfants. Il le déconnecte même de sa femme. Il doit parler du Seigneur. Non, mais quel est bouddhiste? Qui est bouddhiste? Qui est bouddhiste? Est-ce que tu sais que le bouddhiste d'Arma, là, ce petit garçon-là, a 12 ans? Parce que vous ne pouvez pas dire ça. Quand on va le résoudre, vous le comprenez d'abord hier. Ce petit garçon a 12 ans. Il a vu une aspiration à être à l'écart. Donc, il a abandonné l'école. Parce qu'il était l'élu, le prophète. Il est parti à l'écart sur un arbre. Il a rempli la condition qui prophétisait que voilà le nouveau Bouddha. Parce que vous savez que quand on parle de la sorcellerie, d'abord vous avez vu qu'on parle de la sorcellerie, que le diable a, vous savez, c'est quand il est pris une secte du diable. Est-ce que tu as idée de quelqu'un comme Abraham qui, pour être en paix avec Dieu, se sépare de son neveu? Qui ici peut mettre un neveu dehors? Qui peut mettre un neveu dehors? Parce que le Seigneur le veut seul. Qui? Alors, tu ne parles de quel problème de rentrée scolaire, quel problème d'argent, frère? Ce n'est pas des problèmes que ce monsieur avait, des problèmes qui déchiraient les âmes. Des problèmes très forts. Un homme pour la cause du Seigneur, il se sépare de celle par qui il est né. On appelle Jésus. Ce n'est pas de Marie. Si elle ne me suit pas, je continue ma route avec la paix. Qui tu es, frère? Lorsque tu portes tes pieds et que tu entres dans un temple de sorciers, parce que tu as voulu être différent des membres de ta famille. Parce que personne chez vous ne connaît ça et tu as voulu être la première personne à y être. Tu vois, c'est un coup fort. Tu t'es déchiré là pour être différent de ta famille. Donc quand tu portes tes pieds pour être dans un endroit où on parle d'une quelconque spiritualité, fais attention, soit de Dieu, soit de l'ennemi. Il faut que tu réalises que tu as pris l'engagement d'être différent des membres de chez toi. C'est un engagement qui va mettre à prix ta vie. Qui est-ce que tu es? Est-ce que tu connais qui tu es dans le Seigneur? Je vais te donner une écriture qui m'a béni. Jean chapitre 23. Jean 23. Jean chapitre 23. Verset 8. Jean chapitre 23, à partir du verset 8, il est écrit. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Je n'ai pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Homme de Dieu, tout ce que tu enseignes ici à l'église, quand je rentre, je ne ressens pas de sa présence. Je n'ai aucune manifestation. Je n'arrive même pas à avoir des songes. Je suis toujours dans le trouble tous les jours de ma vie. C'est parce que tu ne sais pas que la connaissance de ta personne ne dépend pas de tes émotions sensationnelles. Tu veux connaître qui tu es par l'acquisition d'un bien. Tu veux peser qui tu es par l'acquisition des avoirs. Qui tu es n'est pas ce que tu
Ah non, frère. Job ici, on vous a appris la double portion. Oh, double comme Job. Double. Job ici. Il faut dire même quoi, non? Ça va pas. Job, non, ça va. Job ici. Job, celui dont on vous a appris à désirer la double chose que Job a eue. Job, il te dit, lorsqu'il va à gauche, il ne voit pas Dieu. Lorsqu'il va à droite, il ne le voit pas. Papa, il demande, tu es occupé? Toi, tu es où? Lorsque Job va à l'hôpital pour des problèmes de santé, il rentre toujours à la même maladie. Lorsque Job va vers telle personne pour un besoin, lorsque Job va vers tel frère, vers telle sœur, vers telle juridiction, il se rend compte que maître, tout ce qui est de la loi qu'il faut accomplir, il ne voit pas l'intervention de Dieu. Il dit, je sais que l'Éternel est dans tout le monde. Je sais que Dieu est partout où je suis. Je suis la résidence privilégiée de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des atmosphères de gauche, de droite, devant, derrière. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des cantiques, des symphonies, des appareils pour qu'il y ait la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on coupe la lumière dans les ministères, on lance le groupe. Parce que si on ne lance pas le groupe, la mélodie en arrière-plan qui permet à l'homme de Dieu, quand il parle, il y a une de garder. Cette mélodie va court-circuiter l'onction qu'on créait à base des éléments de musique. C'est pourquoi quand le groupe part, on lance directement le groupe. Parce qu'il faut créer une atmosphère soi-disant où le Saint-Esprit va se manifester. On a réduit la présence du Saint-Esprit, on a réduit notre personne devant Dieu par des conditions externes où il fallait que le Saint-Esprit soit. Il dit, je suis malade partout, mais je sais que partout où je vais, Dieu est là. Ça ne doit pas être une phrase de Job, chapitre 29, verset 9. Non. Une conscience permanente en toi. Job, il part composer, il échoue. Job, il part à l'hôpital, fausse couche. Job, il part quelque part en Grèce. Est-ce qu'il est occupé ou pas? Parce que Job, tous les jours, il priait. Il fait toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Néanmoins, tu sais que Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Et que papa God, si tu crois qu'en partant à l'hôpital là, tu vais rentrer malade et te maudire, tu vais sortir pur comme l'or. Quand tu crois que je vais te donner quelle astuce, quelle magie, frère, va chez les autres pasteurs, pas ici. Si Dieu m'éprouvait à la fin de cette épreuve, si vous m'écoutez, frères et sœurs, il y a un homme qui a dit que, un grand pasteur, il dit que, et maintenant, ils ont mis sur pied des stratégies médiatiques pour attirer le peuple sans Dieu. Je crois que même frère, ça dit pour en plus là. Ceux qui sont là, si c'est que vous ne comprenez même pas la conséquence de Dieu, c'est pas quand on sera embrouillé par la multitude, vous allez comprendre. Je fais la phrase, je n'ai pas compris. Comme tu n'as pas compris, ça arrive, tu vas. Job chapitre 23. Vous stressez trop. Non, c'est pas ça quelqu'un qui est de Dieu. Vous stressez trop. Vous aimez la magie. Vous aimez les pratiques. Vous aimez les astuces qu'on vous donne et vous restez les vibrations. Relis. Verset, Job chapitre 23, à partir du verset. Mais si je viens à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Tu connais les stratégies de jeûne qu'il a fait. Je n'ai jamais vu ma vie le jeûne d'Esther. Il a fait jeûne d'Esther. Jeûne de Moïse, 40 jours x 2, donc 80 jours. Jeûne de Jésus, 40 jours. Il a fait tout, à gauche, à droite. Il n'a pas senti quelque chose. Verset 9. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir.
se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Parce qu'il a compris en fin de compte que la souveraineté de Dieu est plus importante. Dieu a un timing pour tout un chacun. Pour tout un chacun, Dieu a un timing. Verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Lisez ça ensemble, pardon, c'est pas compris, lisez ça ensemble. Et là, qui me regarde, les têtes sont embrouillées, lisez ça ensemble. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Tu vas dire partout où tu es parti. Partout où tu es parti. Papa. Tu vas dire partout où tu es parti. Ou dans tout ce qu'on t'a dit là-bas, tu n'as pas senti Dieu. Tu vas dire partout dans ta famille où tu es parti. Où tu as tout fait ce qu'il fallait faire. Allez demander pardon à ta mère. Fais tout ce qu'il fallait faire, tu n'as rien vu. Tu vas dire partout où tu es parti. Dans tous les hôpitaux, tout ce que tu as pu mettre sur pied comme stratégie de réconciliation. Mais néanmoins, commençons à prier. Père, dans le nom souverain de Jésus, tu m'as envoyé parler à ton église aujourd'hui. Afin de ranimer leur vie de prière. Et nous voyons que prier par ton esprit, par une permanente connaissance de ton esprit. Tu as pris pour quoi là-bas? Prie comme j'ai dit. Dis là où tu es parti partout. Et tout ce qui a nourri l'angoisse, le stress, tout ce qui a nourri le retranchement, tout ce qui a nourri le désespoir. Dis tout ça au-devant de Dieu. Et continue à dire, Seigneur, mais je sais toutes ces choses. C'est que partout où j'allais, Dieu était là. Tout ce que je faisais, tu me contrôlais. Tout ce que je disais, tu m'écoutais. Seigneur, je me répands si j'ai mal agi. Seigneur, je me répands. Mais là, je sais toujours que tu as toujours été avec moi. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu as tellement allié les concours et les concours. Tu as changé d'école en école. Tu as changé de conquête en conquête, d'église en église. Tu as dit qu'il n'y avait pas de repos, peut-être que tu es occupé. Mais Seigneur, j'ai réalisé aujourd'hui que tu as toujours été là. Parce que vu ta résidence privilégiée, tu t'es choisi mon corps pour envoyer ton esprit. Non pas en tant qu'invité, mais en tant que résident permanent. Non pas en tant que limite dans tous les aspects de mon être, mais partout. Sur la santé, sur les études, sur les finances, sur ma spiritualité, sur ma vie de prière. Tu es partout. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Je te bénis dans le nom souverain de Jésus. Je confesse que tu ne me quitteras jamais, parce que telle n'a jamais été ton ambition. Tu demeures dans tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je n'ai pas peur des temps présents. Je n'ai pas peur des moments actuels. Je sais que c'est juste pour me prouver. Et quand c'est une épreuve, mon Dieu, mon roi, je ne te maudirai jamais. Je ne t'insulterai jamais. Je sortirai vainqueur. Parce que la fournaise dans laquelle je suis, elle est là pour me prouver, pour me rendre plus propre et sain. Merci pour ce temps d'épreuve. Si cette épreuve dans laquelle tu es, dis Seigneur, merci pour cette épreuve. Car la présence de son feu, c'est pour me rendre victorieux comme Job. Que la gloire te soit rendue. Alléluia, alléluia. Je ne vais pas acclamer pour Jésus. Ne limite plus l'affaire du Saint-Esprit à des fréquentations religieuses. Ou après quand tu sors, tu deviens normal. Ne limite plus sa présence quand tu passes m'en prier. Il est partout. Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui. Dis ici. Il n'est pas ton Dieu. Il ne peut pas être ton Dieu. Amen. Il ne peut pas être ton Dieu. Il ne veut pour toi seul. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Je prends conscience de ta présence. Je ne ressens que tes bien. Je ne vois que tes bien. Mais je sais que tu es là. Je ne t'invite pas dans ma journée.
Je te demande de me conduire dans ma journée. Je ne t'invite pas comme je pars à l'hôpital. Je te demande de me conduire vers cette médecine. Je ne t'invite pas là où je compose. Je ne t'invite pas dans mon commerce. Je te demande de me conduire pendant que je vendrai tes produits. Qui comprend ça très bien? Amen. Écoute très bien, mon frère, ma soeur. Là où tu exposes ta nourriture, c'est le plateau de la Sainte Seine. Je parle le corps du Christ. Je le distribue à tout un chacun. Il me donne ce qu'il veut me donner, mais je donne ça comme ça. Je donne le corps du Christ. Quand tu parles comme ça, frère, tout change. Tout change. Non, je suis le plateau de la Sainte Seine. Tous mes services, c'est le corps du Christ que je partage. Ça change. Il se rend compte que, évidemment, tu as compris que par toi, il va toucher plusieurs. Par toi, il va toucher plusieurs. Le Seigneur m'a fait grâce. Je ne devais plus travailler depuis au passé. Ça fait 3 mois qu'on me dit que mon salaire passe. Il faut que je parte ici, là, à Koumassi. Et que ma CNPS est à jour. On ne dit pas bien. Ça veut dire aussi, écoute. La plupart d'entre vous, les portes sociales vous sont fermées. Il y a eu des limitations sur le plan scolaire dans beaucoup d'autres aspects. Beaucoup d'aspects. Qu'est-ce que je vois? Parce que tous les petites astuces de la justice de Dieu que tu peux appliquer, ça ne peut pas te permettre de résoudre ce qu'il faut. Si c'est que tu refuses d'appliquer ce que tu dis par ces saints prophètes, tu veux quoi? Plusieurs parmi vous là, vous allez rencontrer des maris sorciers, des femmes sorcières, des partenaires sorciers, des partenaires sorciers. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous animer de cette réelle conscience que Dieu est avec vous. Dieu est permanent. Dieu est permanent. Regarde quelqu'un. Il te parle depuis 2017. 2017. Donc, si je ne me mets pas vite, je pourrais aller comme ça que dans ma vie, comme ça, je ne pas assez une pièce pour toucher ma passion retraite. Moi, j'ai vu l'argent apparaître dans ma chambre comme ça. Pas plaisir à beaucoup d'argent. Donc, tu m'as fait comme notre dispensation, moi, je vais faire sorcier. Donc, moi, je prends un cas qui concerne le travail séculier. Dieu peut faire aussi pour toi. Dieu a des projets aussi pour toi. Ne stressons pas. Personne ne peut ajouter quelque chose dans la coudée. Personne. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Tout ce qu'il veut, c'est que tu es conscient de qui tu es. Tu es sa résidence permanente. Il accomplit tout ce qu'il veut de toi. Ne te mets pas des cours de prédication qui ont trait avec les démons, les sorciers. Ce n'est pas ça qui tu es. Non. Tu dois être en contact avec ce qu'il veut faire de toi. Ce qu'il veut faire de toi. Ce qu'il veut faire pour toi. C'est ça qui doit être ton partage. Le fils, il dit que pendant qu'il sortait, il s'est rendu compte après des enseignements que l'Éternel voudrait permanemment qu'il soit d'abord quelqu'un qui fasse son œuvre dans la vie des gens avant d'avoir sa grande offrande. Il sait qu'il y aura un grand témoignage à donner. Quelqu'un qui confesse comme ça, là, tu crois que demain sa vie, ça va comment? Sa vie sera glorieuse. Parce que lui, mon fils, là, il n'a aucun diplôme. En fait, il n'a pas mon diplôme. Il a les diplômes, mais pas mon diplôme. Mais écoute, Dieu peut t'envoyer à l'école comme ma maman si là. Il dit, ok, il ne va pas faire de mal à tes parents. Il y a mon diplôme que tu n'as pas encore eu. Il dit, Seigneur, je veux ton diplôme. Seigneur, je veux ton diplôme. C'est une phrase attentatoire que tu as prononcée comme ça. La phrase que tu as prononcée là, ce n'est pas attentatoire. Parce que le Seigneur, il n'aime pas qu'on le mette en justice. Parce que tu as dit là, c'est un demande à toi aussi. Parce qu'il fallait amander dedans. La volonté de Dieu est plus importante. Les catholiques, ils ont même plus de chance que nous parce qu'ils ne trouvent, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous, on ne résigne plus de notre pouvoir parce qu'on a peur de sa volonté. On a peur. Et tous les jours, ils résident ça. Que Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous, on a peur de sa volonté.
Parce que notre chair n'est pas prête à supporter. Maintenant, l'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Moi, je réalise ça. Que quand je vais là-bas, j'échoue, je vais comme ça, j'échoue. Il y a un secret que John avait que je veux aussi avoir. Somme chapitre 6, verset 3 à 6. Somme chapitre 3, verset 5 à 6. Ok. Ouverture le verset 5 à 6. Oui. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6, c'est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne reconnais pas l'Éternel quand tu es ici, comme étant ton Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dieu veut que nous soyons reconnaissants de sa présence. Bien-aimé, cultive-toi avec cette mentalité. On te dit, donc pas pour tout, tu vois que Dieu est là, même pour conduire, même pour prendre la moto, même pour moi, pour tout. Amen. Même mon argent est dedans, c'est pour tout. Reconnais-le dans tout le monde. Soyons reconnaissants dans tout ce qu'on peut connaître, même de banal. C'est vrai, j'ai deux prétendants, mais d'abord, je vais d'abord Jésus. Après, en soirée, je vais voir un pélagie. Recommande à Dieu. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il va te dire si Jésus est bon, tu peux pélagie. Comme. Qui comprend ça? Je te dis la vérité. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. J'ai beau paraître devant toi comme un prédicateur parfait. Quand il parle, il a un sens orienté des paroles. Est-ce que tu es sûr que je suis pour toi? Est-ce que tu es sûr que je suis de toi? Est-ce que tu es sûr que je dois te soutenir à toi pour le travail? Est-ce que tu es sûr? Vous avez tellement d'amis sur vos réseaux sociaux. Vous avez tellement d'amis, tellement que vous avez les amis, même ceux qui sont en voie de vous marier, qu'il y a encore des personnes avec qui vous causez. Cette personne avec qui vous causez, plus vous êtes là dans les réponses, plus elle peut le faire ce qu'elle peut faire à vos photos. Plus elle peut faire ce qu'elle peut faire avec même les messages sur nous allons envoyer. Il faut tout recommander. Sois conscient de sa présence. Sois conscient de sa personne. Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré un grand mystère. Un très grand mystère. C'était un mystère d'un prophète. C'est un grand mystère. Le seul prophète n'a pas encore l'espace là ici à Douala. Je ne partage pas, mais j'étais hyper fatigué à cause de la journée d'hier. Et Dieu m'a fait parcourir tout son terrain. Tout son terrain. J'ai vu plusieurs membres de ma famille côté maternel à l'église. J'ai dit, gay. Parce que le côté là, j'ai dit, gay. Et moi, j'étais beaucoup attentif au message. Pourquoi ils sont là? Le message est un message de Dieu. Et j'ai prié Dieu que donner la porte de cet espace à cet homme de Dieu. Alors, j'ai vraiment beaucoup prié. Pas pour ma famille, parce que bon, si elle est là-bas spirituellement, pour que Dieu va faire le reste. Je dis quoi? C'est parce qu'il y a un fardeau aussi de Dieu en ma famille. Qu'il m'a un peu apaisé, que continue un peu les prières. J'ai absorbé cette personne. Il y a une personne qui est réellement capée dans les églises de Béthel. Parce que parmi les personnes là, il faisait partie. Le cousin qui était sur le conseil.
qui était là, c'est le pas de Seigneur. Donc c'est une confirmation que j'ai de sa transformation avec Dieu. Quand tu fais seulement des confirmations pour te permettre de voir comment tu as arrivé. Et tu n'as pas montré comment tu vas atterrir. Ce n'est pas sûr que tu vas m'atterrir. Parce que le pilote sera arrivé. Je t'assure, le pilote sera arrivé. Qui croit qu'il est la résidence du Saint-Esprit? Non, je n'aime pas la résidence à la maladie. Tu comprends ça? Même si tu pars à gauche, à droite, je sais que tu es là. Hein? Non, le contrôle au futur, comme dit Milo au présent. Cet esprit de Dieu, je sais que tu es là. Je sais que tout ce que je suis en train de subir maintenant, c'est parce que tu veux m'éprouver. Il dit, si c'est pour m'éprouver, ah Seigneur, je vais sortir vainqueur de moi. Si c'est pour m'éprouver avec mes enfants, si c'est pour éprouver mon ministère, si c'est pour éprouver le centre d'initiative, nous allons sortir vainqueurs. Nous sortirons de là vainqueurs. Non pas vainqueurs où les hommes verront quelque chose, parce qu'ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu, mais vainqueurs parce qu'on sera resté obéissant. Qui est malade ici? Qui est opprimé ici? Qui est endetté ici? Autant que tu parles de quelqu'un pour un problème de texte et qu'il ne résout pas ça, sache que l'Éternel a annonce. Sache que le Saint-Esprit est là. Demeure seulement conscient et obéissant à tout ce que ce résident permanent veut que tu fasses. Est-ce que tu peux lui être obéissant? Hein? Vous pouvez parler? Amen. Premier exercice alors. Premier exercice. Parle du Seigneur à tout ton entourage. Parle du Seigneur à tout ton entourage. La meilleure façon de parler d'abord du Seigneur, c'est par toi ton d'abord. Parle du Seigneur à tout ton entourage. Parce que la volonté du Saint-Esprit, c'est que tu parles du Père. Comment tu sauras que tu as convaincu du péché si c'est qu'on ne te voit pas être à l'aide pour le péché? Comment tu sauras que tu as convaincu de justice alors que tu es là pour les injustices? Parle du Seigneur à tout le monde dans ton entourage. Qui est prêt pour ça? C'est quelqu'un qui sait qui il est qui fait ça. C'est quelqu'un qui sait qui il est qui agit ainsi. Il y a une très grande pouvoir pour moi. Une très grande pouvoir pour moi. Le prix à payer pour ta famille, tu ne payeras pas en envoyant le feu pour le monde. Tu le payeras en étant la lumière pour la famille que tu es. Tu dois être cette lumière de l'État comme Dieu a déclaré. Amen. Qui est prêt à essuyer les yeux? Les gens ont peur. Les gens ne peuvent pas. Et c'est qu'ils se réfèrent à une grande victoire. Moi, je dis ça. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne réfléchis pas à moi. Pentecôtiste, c'est les jours là-bas. Moi, je suis comme Bodo ou Bordeaux. À Pentecôte, c'est une fête juive. Mais moi, je ne suis pas un juif. À Pentecôte, c'est une fête juive. Donc, c'est lors d'une fête juive qu'il y a eu cet événement. Je ne suis pas pentecôtiste. Je suis pas réveillé. Moi, je suis un enfant de Dieu à l'école. Je suis prêt à essuyer les choses. Est-ce que tu es prêt à essuyer les choses? Est-ce que tu es prêt? Non, soyons prêts. Tu veux essuyer les choses. Prends dans ton téléphone WhatsApp, crée un groupe de prière. Commence à inviter les gens à l'intérieur, à entraîner.
Les gens, avant de sortir, avant de savoir le nombre de l'église, tous ceux qui vont entrer disent d'abord l'église là, parce qu'elle est sortie. Les gens que tu vas inviter, il y a certains qui vont laisser une phrase injurieuse. Pas directe, mais indirecte. Afin que comme elle est sortie, cette personne, que ceux qui sont là, la lisent, sortent aussi directement. Est-ce que tu es prêt à essuyer les gens? Il y a des gens ici qui n'appartiennent à aucun groupe de prière. Et ils veulent Dieu. Tu n'auras rien, ta suite. Tu ne peux pas me toucher, tu n'auras rien. Il y a des gens qui n'appartiennent ici là à aucun mouvement chrétien. Tu n'auras rien. Il y a des gens ici là qui ne peuvent pas se mettre devant la télécommande, mettre une chaîne chrétienne. Tu n'auras que ce que tu regardes toujours. Qui tu es dépend de ce que tu es. Qui tu es dépend de ce à quoi tu aspires toujours. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Même vos enfants, absorbez les oreilles de vos enfants avec la vie de Dieu. Ne vous plaignez pas demain. Ne vous plaignez pas demain. Ne vous plaignez pas demain de ce qui va vivre ces enfants. Qui tu es dépend de comment tu t'éduques, comment tu éduques les gens. Jésus, tous les jours, quand il se réveillait, il prenait les apôtres. Il les faisait pas attendre les paroles de son Père. Il prenait les histoires pour les parler de Dieu. Tous les jours. Il ne manquait pas aussi à travailler tous les jours. Est-ce que c'est ce que tu fais? Bien-aimé, où je prêche, où je exhorte, c'est ça que je fais. C'est pour ta vie de prière qui m'a envoyé. C'est pour ma vie de prière qui m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour notre vie de prière. Il dit que ma maison sera une maison de prière. Si je n'ai pas conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit, peu importe comment je multiplie les prières, le véritable intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Regarde, c'est vos prières là-bas. Est-ce que le peuple est déjà compris ça? Le seul intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Peu importe comment je peux ruminer les paroles en langue. Plusieurs ruminer les paroles parce que c'est un don du parler en langue. Le don du parler en langue ne signifie pas que tu as le Saint-Esprit, tu as conscience du Saint-Esprit. J'ai le don du parler en langue parce que je suis loin, c'est tout. Plusieurs dans les églises du 7e jour là, les églises orthodoxes là, charismatiques là, ils sont loin. C'est pourquoi ils entrent en transe, ils prophétisent, ils parlent en langue. Mais est-ce qu'ils sont conscients de sa présence? S'ils étaient conscients de sa présence, ils n'utiliseraient pas de l'eau ouest, des bougies ouest, des huiles ouest, des parfums ouest, de tout ça qui est ouest. Ils n'utilisaient pas ainsi comme instrument pour activer une présence de l'esprit. Est-ce que tu es conscient de sa présence? Si tu en es conscient, en troisième exercice, devant l'épreuve, ne t'acharne pas sur l'ennemi. Parce que plusieurs personnes parmi vous voudraient avoir la solution devant quelqu'un. Quand tu vas connaître, quand tu vas chercher, quand tu vas frapper, quand tu vas fouiller, si ça ne trouve pas de solution, rends-toi voir celui qui a toujours été là dedans. La plupart des personnes que vous rencontrez pour un besoin, et ces personnes qui ne vous donnent pas de réponse, il faut comprendre que ces personnes aussi, peut-être que quand été éduquées par le Saint-Esprit, ne peut pas agir dans vos vies parce que lui, Dieu, il veut éprouver combien de fois tu seras fidèle.
Est-ce que je ne t'ai pas dit que tu n'auras plus de difficultés? Non, tu les auras. Jean peut dire, si c'est une épreuve, j'en sortirai plus blanc que neige. J'en sortirai plus clair que l'or. J'en sortirai que cœur. Qu'est-ce que tu traverses comme épreuve? Si tu sais qui tu es, peu importe comment ça sera lourd, mon rédacteur ne m'a jamais quitté. Mon rédacteur ne m'a jamais quitté. Le culte d'aujourd'hui a été pour amener quelqu'un à ces tous les jours, à ces toutes secondes, à ces toutes minutes, à être conscient de la conscience qu'il ne l'a jamais quitté de cet esprit. Tout le temps, tu dois être conscient. Même quand tu pars pour commettre le mal, tu dois être conscient qu'il est là. Même quand tu pars pour commettre le péché, tu dois être conscient qu'il est là. Quand tu es conscient qu'il est là, on te dit qu'il te convainc du péché, tu ne poses pas l'acte. Quand tu es conscient qu'il est là, tu sais que ce ne sera pas le fruit d'une conviction, parce que la conviction n'est pas une affaire humaine. La conviction, elle est divine. Donc, tout ce qui est fruit de conviction est un péché. Donc, ce que je fais là n'est pas une conviction divine. Parce que ce que je fais, qui est du péché, ne plaît pas à Dieu. Qui veut changer? C'est l'appel aussi au baptême. Si quelqu'un veut changer ici, qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, Dieu le baptise encore plus. Dieu le remplit davantage. Il fait grâce sur grâce. Toi qui as encore été baptisé de Jésus-Christ, tu vas le recevoir de nouveau. Tu vas voir ce qui passe pour les devants. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand tu as conscience de ça, la parole de Dieu qui a toujours été là, tu commences à l'entendre. Sa voix qui a toujours été là, tu commences à la percevoir. Ces manifestations qui t'étaient cachées, tu commences à les vivre. Ces grâces qui t'étaient en barrage, tu commences à les recevoir. Parce que tu as conscience de sa présence. Tu as conscience de sa présence. Elle vient à toi de fois comme des frissons, comme des feux. Mais dans un bon silence, tu commences à être conscient de sa présence. Que les enfants ici, les enfants reçoivent beaucoup de l'esprit de Dieu. Que Dieu vous remplisse de son esprit. Qu'il vous fasse grâce d'être au loin de sa présence. Amen, amen. Est-ce que vous êtes levés pour prier? J'ai un Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un Dieu, Toujours à mes côtés. J'ai un Dieu à mes côtés, à mes côtés. C'est pas j'ai un Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Bien-aimé, j'aimerais te parler d'un cœur très humble, s'il te plaît. N'éloigne jamais Dieu de tout ce que tu traverses. N'éloigne jamais sa présence. Nourris sa présence tous les jours en écoutant ce qui lui plaît. Nourris la présence du Saint-Esprit tous les jours en t'environnant de ce qui lui plaît. Nourris la présence de Dieu tous les jours de ses promesses dans ta vie. Nourris la présence de Dieu tous les jours en t'éloignant de toute parole qui peut l'attrister. Chaque fois que tu sens qu'un acte que tu vas poser va l'attrister, bien-aimé, rends grâce à Dieu du fait qu'il t'a révélé que ce mal va l'attrister et commence à célébrer sa victoire sur lui. Quand tu as conscience que l'acte que tu vas poser par Dieu, commence à célébrer Dieu pour la victoire qu'il a sur l'ennemi. Chaque fois que tu
te rends compte que là où tu vas poser, va blesser, va heurter un enfant de Dieu. C'est une occasion pour toi de célébrer Dieu pour ta victoire qui manifeste sur lui. Chaque fois que je sais que ce que je vais poser va blesser le corps, le temple de Dieu que je suis, moi je célèbre Dieu. Parce que je sais que ça allait être une porte pour le diable. Je sais que ça allait être une réjouissance pour mon intérêt, qu'enfin un serviteur est tombé. Je célèbre Dieu pour ça. Je célèbre Dieu pour ça. La plus grande victoire qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est qu'il a accompli la volonté de Dieu. C'est qu'il n'a pas donné pouvoir à Satan. La plus grande victoire de quelqu'un qui sait qui il est, c'est qu'il a manifesté le règne de Dieu. Là où l'ennemi voulait régner par lui, il a manifesté le règne de Dieu. Nous sommes aujourd'hui ici. Les enfants cachent des iniquités aux parents. Ce que tu vas cacher va sortir. Les enfants font des choses en cachette. Ce que tu caches va être exposé aux gens. Nous sommes ici. Plusieurs se tiennent ici pour louer, prêcher, intercéder, crier, célébrer Dieu. Tout ce que nous faisons en cachette sera exposé au grand jour. Il faudrait mieux que ce soit exposé maintenant que exposé au grand jour ou plus tard. Pendant que je parle, que je sois débrouillé. Avant que l'Éternel te révèle de son vêtement, parce que tu as compris qui tu étais. Il y a un vêtement de l'ennemi qui puisse être débrouillé de toi. Commence à te débrouiller de ce vêtement. Commence à prendre l'engagement de ne plus agir la sorte. Moi, je sais de mon côté que j'ai pas un long temps, mais j'ai quand même un temps que je veux utiliser pour le pardon. Je pardonne et ne pas très vite comme je veux que je pardonne. Ça, c'est bon. Ça prend le temps. Je sais qu'il veut que je pardonne rapidement. Je sais qu'il veut que le pardon soit instantané pendant que l'accusation est là, pendant que l'épreuve est là. Je prie continuellement que l'Éternel me donne la force. Quand quelqu'un m'a dit un jour, tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas agir de la sorte. Et je voulais riposter pour lui dire que je suis le Seigneur. Parce que Dieu me parlait par cette femme. Que je suis un homme de Dieu, ne dois pas agir de la sorte. Toi, c'est toi. Qu'est-ce qui salit le corps du Christ que tu aimes? Qu'est-ce qui salit le temple du Christ que tu aimes? Cette question de Dieu, j'ai pris pour quelqu'un qui veut la vie. Je confesse de ça, de ma bouche, comme prenant contact d'elle, qu'elle est la demeure de Dieu. Elle est la demeure de ta personne. Peu importe comment elle a fait hier, peu importe comment il s'est désengagé de beaucoup au niveau de ta personne hier, aujourd'hui elle revient à toi. Elle a compris que tout ne dépendait pas de ce qu'elle avait, mais de ce qu'elle était à tes yeux. Sans or ni argent, Seigneur, elle est ta propriété privilégiée. C'est pourquoi je déclare alors aujourd'hui, là où elle a longtemps cherché guérison, travail, santé, confort, paix, joie, Seigneur, chaque jour est là. Fais-lui vivre consciemment cette pensée et qu'elle célèbre ta gloire. Je te rends grâce de ce que le vêtement de ceux qui savent qu'ils sont en Christ, ce vêtement tombe sur eux. Ça tombe sur eux. Et se révèle de cela au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'accusation ni condamnation sur le prince ou Josué qui sort. Parce que toi, tu as décidé qu'en tant que tes serviteurs, Michael est le protecteur. Ta parole est fortement engagée pour leur cause. Que l'honneur te soit rendu au nom de Jésus. Je veux dire merci au Saint-Esprit d'être le résident permanent de nos vies.
On peut célébrer le Saint-Esprit de nous. Tu es toujours là et tu demeureras toujours là. Merci Père pour ta présence. Merci parce que nous savons qui nous sommes. Nous ne sommes peut-être rien aux yeux des hommes de ce monde, mais ta présence en nous nous octroie une identité au-devant de la face du Père. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons marché au nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Tu étais peut-être occupé, mais nous retenons une seule chose aujourd'hui, c'est que tu ne nous as jamais quittés. Tu as toujours été permanent. Nous te rendons grâce, nous te célébrons. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.